Donc, de manière pratique, comment créer le projet? Je retourne sur Microsoft Projet. Alors, le projet actuel, il faut définir la date de démarrage. Information. Ici, nous avons proposé le 27. Vous vous rappelez? Date de démarrage le 27. Je mets OK. Expressement, on n'a pas défini les horaires. Mais la devise, on avait dit qu'il faut choisir le CFA. Donc, c'est dans Fichier Options. Affichage. C'est déjà fait ici. ISOF. Tout est fait, je mets OK. Selon les projets, on respecte les contraintes. Donc, dans ce projet, on nous a parlé de la devise et simplement de la date de démarrage. Pour l'instant, on ne parle pas de calendrier. Ce serait sur l'atelier 3. Nous pouvons commencer à saisir les tâches. On ne peut saisir les tâches que si on a fait l'initialisation. Or, ici, l'initialisation, c'était juste la date de démarrage et la devise. On n'a pas parlé des dates de début, est-ce que c'est 8h, 17h, on n'a pas parlé de ça pour ce projet. Donc, l'objectif ici, c'est saisir les tâches, saisir les durées, saisir les prédécesseurs et déduire les outils de planification. C'est ça l'objectif de cet atelier. Donc, avant la pause, que chacun soit capable de savoir saisir les tâches. Comment saisir les tâches? Comme dans Word. Donc, pour la première tâche, comme je suis paresseux, je vais faire copier-coller. Donc, je vais dans le document Word qui est là. Je peux copier et aller coller. Donc, je copie les tâches. Si vous étiez maligne, c'est ce qu'il fallait faire. Vous copiez CTRL-C, vous allez dans le projet et vous faites CTRL-V. J'ai terminé la saisie. Taf, taf. Mais je vous ai donné le document. C'était pour ça, copier-coller. Est-ce que vous avez saisi à la main? Ah, vous avez fait copier-coller. D'accord, c'est ce qu'on conseille. Donc, même les projets professionnels que vous allez soutenir, ce serait facile, vous n'allez pas saisir. Maintenant, s'il vous plaît, on va m'aider. Vous allez m'aider pour les durées. Alors, la durée, vous me donnez un groupe, le groupe qui est en face. La durée, s'il vous plaît. 5, 10, 6, 10, 8 et 6. Merci. Alors, regardez mon projet. Voyons que transport des denrées alimentaires, c'est sur la même ligne, mais alimentaire passe à la ligne suivante. Il faut que le projet soit très, très joli à voir. Donc, je peux agrandir, c'est pour maîtriser l'interface, comme dans Excel. Là, c'est plus présentable. Je reprends. Maîtrise du logiciel. Les colonnes sont comme dans Excel. Comment agrandir une colonne pour que on ait chaque élément sur une ligne, comme ici, distribution sur le terrain, suivi, évaluation. Nous voyons que la ligne 2 et la ligne 3 ont des données dans la même cellule, mais de lignes différentes. Donc, vous cliquez sans lâcher ici et vous tirez vers la droite. Voilà, toutes les machines doivent avoir ceci. Essayez de le faire, ce n'est pas aussi difficile. Donc, comment agrandir une colonne? On se positionne entre l'intersection des noms des colonnes, durée et tâche. On place la souris au milieu. En Excel, on fait double clic en général, mais dans ce logiciel, on clique sans lâcher et on va vers la droite. Vous ne touchez pas à la date début ni la date fin. Alors, regardez bien ici, le Gantt se dessine. C'est ça qu'on appelle le Gantt. Oui, ça ne marche pas. Ah bon? Oui. Qui vous a donné ça? Ah bon? C'est quelle matière? Ah, et puis on vous a dit d'utiliser quoi? Excel.
Oh non, le gars fait trace ici automatiquement. Oui, c'est le projet qui fait ça. Désormais, vous êtes sauvés. Donc, s'il vous plaît, on regarde ici. Ça, je vais l'expliquer. Le mode tâche, vous voyez les points d'interrogation. Pour l'instant, on appelle cela la planification manuelle. Nous allons basculer vers la planification automatique. C'est le projet qui prendra automatiquement les dates à partir de la date de début. Et en fonction de la durée de la tâche et des liens, il va proposer quand est-ce que la tâche évaluation des besoins commence et quand est-ce qu'elle finit. C'est ça son rôle. Si vous êtes prêts, on continue la suite. Alors, pour la suite, vous voyez que les dates ici, on peut agrandir les colonnes pour voir. On peut agrandir. Vous avez début, fin, on ne touche pas. Prédécesseur. Tout à l'heure, j'ai dit que prédécesseur était fondamental. Parce que sans prédécesseur, il n'y a pas de lien entre les tâches. Et s'il n'y a pas de lien, on ne peut pas avoir de chemin critique ni de tâches critiques. Donc, la colonne prédécesseur, avec votre appréciation, on va mettre les liens entre ces tâches. Dans les sujets que je vous donne, j'ai déjà mis les liens pour ne pas vous fatiguer. Parce que c'est une opération fastidieuse. Il faut se cogiter, voir qui commence avant l'autre, quels sont les liens de dépendance entre les tâches. Évaluation des besoins, mobilisation des ressources. À mon avis, on peut considérer que ces deux tâches sont parallèles. On peut mobiliser les ressources, évaluer les besoins sans toutefois avoir. Il faut d'abord évaluer les besoins avant de mobiliser les ressources. Ça, c'est une discussion. Est-ce que l'évaluation des besoins précède la mobilisation des ressources? Mais on peut évaluer les besoins là-bas et on mobilise les ressources de l'autre côté. Donc moi, je suppose, hein, comme on n'a pas de règles strictes, je veux que dans notre projet, qu'on accepte que les deux tâches démarrent le projet. Ces deux tâches n'ont pas de lien entre elles. Maintenant, à la tâche transport des denrées alimentaires, je veux qu'on dise que c'est, pour faire cette tâche, il faut avoir fait les deux premières. Comme ça, prédécesseur, c'est les numéros des tâches qui sont ici. Ça, il faut le retenir. C'est les numéros des tâches, les lignes. Donc ici, c'est 1 et 2. Comment le faire? C'est 1, point virgule 2. Donc pour faire le lien entre les tâches, on met les numéros des tâches. Si c'est deux tâches, on met la première, c'est 1, point virgule 2. Et vous allez voir ici les miracles. Vous voyez, il dessine automatiquement pour dire que pour faire cette troisième tâche, il faut avoir fait les deux. Donc ici, dans prédécesseur, j'ai mis 1, point virgule 2. Le 1 et 2, pour qu'on comprenne ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai accepté que pour faire le transport des denrées alimentaires, il faut avoir fait l'évaluation des besoins et la mobilisation. C'est ce que j'ai dessiné au premier cours en disant que ces deux tâches qui sont divergentes vont engendrer la tâche C. La tâche C ici est supposée être évaluation, transport des denrées. Mais pour faire le transport des denrées, il faut avoir fini les deux pour pouvoir enchaîner la troisième. C'est la contrainte que j'impose ici expressément. Et c'est pour ça que j'ai mis 1. Alors, 1,2 signifie quoi? Que cette tâche a deux prédécesseurs. C'est le format de projet. Ce n'est pas 1,2 comme 1,2 en mathématiques. Donc, c'est le seulement pour pardon? Celui qui met virgule, ça ne marchera pas. Ça va biper. Celui qui met point, ça ne marchera pas. C'est un format de projet qu'il faut respecter. On clique à côté rec, ici. Mais vérifiez de l'autre côté, est-ce que vous avez ce chemin? Très bien. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Tous les groupes sont au même niveau? Maintenant, le 1.2 là, on le choisit pour dire que pour que la troisième tâche puisse se réaliser, il faut que les deux soient réalisés. S'il vous plaît. Les normes de travail. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez sortir.
C'est ça. Il faut que les deux tâches soient terminées pour réaliser la tâche C. C'est le chemin qui est là. On ne peut pas faire C tant que les deux ne sont pas terminés. Maintenant, si c'était juste 1, on allait juste mettre 1. Si c'était uniquement 2, on met 2. On continue. Distribution sur le terrain. Pour faire la distribution, il faut avoir fait le transport. Qu'est-ce qu'on doit mettre devant distribution? Qui peut le plus, peut le moins. On a déjà fait 1, 2, on met simplement 3. Il y a, point virgule, c'est quand il y a 2 ou plusieurs. 2 ou 3 ou 4 ou 5. Oui. Oui. Transport. Suivi et évaluation. Pour faire suivi et évaluation, je peux dire qu'il me faut faire la mobilisation des ressources et la distribution. Parce que je suppose que suivi et évaluation, il y a des gens qui vont faire aller sur le terrain. Ce que je fais là, ça m'engage, hein, ce n'est pas une réalité. Mais je le fais juste pour un début pour qu'on comprenne le logiciel. Et je dis encore une fois, pour mettre ces liens, il faut être expert du domaine et il faut une équipe qui réfléchit sur ça. Mais pour le logiciel, je propose que suivi et évaluation soit précédé de distribution et de mobilisation des ressources. Je vous laisse continuer la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 points virgule. Voilà. Alors, si on met 5, ça c'est des erreurs qu'on commet souvent. Si on met 5, qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez que ce projet est très averti. Une tâche ne peut pas être son propre prédécesseur. Ouais. Donc, il y a des gens qui le font quand on fait les TP. Ils se trompent, ils mettent la même tâche. Donc, ne faites pas cette erreur puisque je vous avais dit. Une tâche ne peut pas être son propre prédécesseur. Le logiciel est bien programmé. Donc, pour tout le monde, pour la dernière tâche, on a dit 2 et... Si je ne veux pas mettre 2 et 4, comme vous êtes déjà grand maintenant, je ne veux pas mettre 2 et 4. Je veux choisir une autre méthode. Non. Il y a 2 et 4. C'est ce qu'on doit mettre. Mais le professeur dit interdit d'écrire 2 et 4. 2.4. On a déjà vu. Mais je vais vous montrer une deuxième méthode. Comment mettre des prédécesseurs sans écrire les chiffres. Alors, non, pas les initiales. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre les prédécesseurs 2 et 4 sans mettre les chiffres. Je fais double clic. Ou bien je fais un clic et je mets information. Information. Donc, clic droit, information. C'est l'une des méthodes très radicales. Parce que s'il y a 4 chiffres, c'est difficile. Il y a des gens qui n'ont pas point virgule dans leur clavier. Je les vois souffrir. Ils vont quelque part pour chercher point virgule. Donc, comment on met les prédécesseurs sans saisir les chiffres? Vous faites clic droit, information. Oui. La date de début, on avait dit le 27. Je vais changer. Je vais changer. Peut-être que je n'ai pas bien choisi. Donc, j'expliquais, attendez, je change d'ailleurs. Elle a constaté que la machine met le 20. Et ici le 20, parce que j'ai pas... Et ça, c'est grave. Au lieu du 20, c'est le 27. Je croyais l'avoir fait ici. Et je mets OK. Merci pour la remarque. Bon. Il faut mettre son nom sur les remarques pertinentes. Oui, il faut ajouter. Parce que c'est les remarques pertinentes. Tout le monde est là, mais les yeux n'ont pas vu. Il y a une personne qui a constaté que j'ai mis la date du 20, alors que c'est le 27. Alors, ah oui, en fait, c'est parce que j'avais enregistré ça au début. Vous voyez, j'ai remis, mais il n'a pas changé. Fichier 27. J'ai bien mis date de début 27 et je mets OK. C'est parce que j'ai fait les liaisons entre les tâches déjà. Vous voyez ce que je vous disais. Il faut mettre la date avant de venir saisir les tâches. Et tout de suite, il refuse de changer la date. C'est dangereux.
C'est pour ça qu'on dit initialisation de projet. Il faut l'initier avant de passer aux tâches. Ça m'a échappé, mais bon. Pour changer, je crée un nouveau projet. C'est-à-dire, c'est important ce qu'elle a dit là. Sinon, on n'aura pas les mêmes valeurs. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-C, CTRL-N pour créer un nouveau projet. Avant de saisir, je vais d'abord sur Information. Je change la date. Le 27. OK. Vous voyez ce qui m'est arrivé. Donc, il faut vérifier. Venant, la date est là. La date est bien là, le 27. Vérifiez avant de faire vos travaux. Sinon, vous allez reprendre. Bon, si vous avez l'astuce, il met le 20. Pourquoi? Parce que il m'a saboté. Le 27. Donc, je vais reprendre dès le début ici. Je reprends la copie. Vous allez m'aider. Hein? Voilà, là, la date du 27 est là. Je colle. Voilà, la date est toujours là. Merci. Bon, je reprends très rapidement. Les durées, c'était quoi? 5, 6, 10, 8 et 6. Voilà, donc ici, j'enregistre mon projet. Je le mets sur le bureau. Et je l'appelle atelier 2 du jour 21. Voilà, donc ayant fait ceci, vous allez m'indiquer aussi, s'il vous plaît, sur la colonne prédécesseur. Qu'est-ce qu'on a dit? Les deux premières tâches n'ont pas de prédécesseur. Ici, on a dit 1, point virgule 2. Et là, on a dit quoi? 3. Voilà. Voilà, donc on vérifie bien, c'est le 27. C'est le 27. Et la machine met cette date-là. Voilà. Maintenant, la dernière question, c'était comment mettre des prédécesseurs sans écrire les chiffres? Nous avons dit clic droit, information. Clic droit, information. Voyez la fenêtre. Selon vous, on doit cliquer sur quel onglet? Voilà, vous voyez, il y a général, prédécesseur, ressources. On clique sur prédécesseur. Et il vous dit, vous êtes dans la tâche suivi et évaluation. C'est ici, ligne par ligne, qu'il faut choisir. Et c'est lui qui mettra les chiffres à votre place. Donc là, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? 2, c'est quoi? C'était quoi? Mobilisation des ressources et distribution sur le terrain. Vous voyez que c'est lui qui connaît 2 et 4. Donc, vous choisissez les tâches concernées et quand vous faites OK, automatiquement, il met 2 et 4. Donc, je voulais vous montrer comment saisir les prédécesseurs sans passer par les chiffres, sans passer à retenir les chiffres. Oui? Vous pouvez revenir sur cette séquence. Oui, bien sûr. Alors, comment le faire? Je supprime, je reprends. Clic droit. Placez-vous bien dans la cellule concernée. Clic droit. Information. Et vous devez choisir l'onglet prédécesseur. Une fois l'onglet prédécesseur choisi, vous avez nom de tâche. Vous cliquez une fois et cette liste déroulante vous donne toutes les tâches qui sont créées. Et là, au lieu de retenir, si vous connaissez bien votre projet, il suffit de choisir ligne par ligne les tâches prédécesseurs. Alors, nous, on a dit mobilisation des ressources. Et on va à la deuxième ligne. On prend distribution sur le terrain. Vous voyez, il connaît le 2, il connaît le 4. Et quand vous faites OK, on vient de terminer donc le truc. Et je peux rendre ça plus petit pour voir comment mon Gantt se présente. Je peux réduire. Voilà mon schéma. Dernière chose à faire avant la pause, parce qu'il nous reste 6 minutes. Bon, d'abord, je vérifie si tout le monde est au même niveau.
Si vous avez un souci, vous le dites, je viens vous aider. Donc, voilà d'abord l'objectif principal. On a saisi les tâches, on a saisi les durées, on a mis en place les prédécesseurs. Donc, dans le grand 2, je vais l'écrire ici. S'il vous plaît, le cours magistral, le grand 2, saisie des tâches. 1. Saisis la tâche. 2. Saisis la durée. 3. Mettre des liens entre les tâches. Après ça, après avoir mis les liens entre les tâches, il faudra choisir le mode de planification automatique. Donc voilà les étapes. Ça, on a fait la saisie de la tâche, on a saisi les durées, on a mis les liens entre les tâches, c'est fondamental. Choisir le mode de planification automatique. C'est ça qui nous reste. Et dès qu'on fait ça, on a déjà tous les outils. Comme si on était des experts. Le progrès est fini. On a déjà fini. Donc, vous marquez la pause tranquille. Vous êtes avec moi? Oui, j'écris d'abord, après je reviens. Donc, choisir le mode de planification automatique. Ça, on ne l'a pas encore fait. C'est tout. Et le grand 3, ce serait simplement déduction. Si ce travail est fait, vous allez voir que la 7e question, on a terminé la 7e question. Donc, j'assiste. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qu'il faut vous revoir? Voyons si M. Diop est toujours là. Est-ce que M. Diop est là? Vous êtes là? Vous suivez? Est-ce que vous avez le logiciel installé? Vous l'avez installé? D'accord. Merci. Alors, je peux faire un tour de salle pour voir vos différents problèmes. Ici, c'est bon. Donc, alors, on va les laisser. Vous allez essayer. Vous allez quelque chose et vous allez alors, ici, les problèmes, je vous ai non, vous pouvez avoir une photo. En réalité, là, quand vous faites les groupes, il faut que le groupe soit capable de passer.
saisis la tâche 2, saisis la tâche 3. Saisis la durée. Saisis la tâche, saisis la durée. Choisis le mode de planification de tâches. Ça, on va le faire. Il nous reste le choix de votre participation et on va commencer. On n'a pas donné les délais d'aujourd'hui. On n'a pas donné les rapports. Il est à 13h.
Enregistrer le projet en respectant ce qui est dans le sujet. Dans le sujet, c'est adhérer toi, suivi de votre main compte. Regardez bien le sujet. Donc, enregistrer votre projet sur le sujet. Si je reviens là-bas, c'est pour montrer le mode de planification. Au retour de la pause, on va déduire.
si vous faites enregistrer vos projets, si vous les envoyez, à la date que je vais envoyer, ce projet sera excusez-moi, on ne doit pas trop déborder. On ne doit pas trop déborder le timing. Vous avez bien les droits, restez du timing. Malheureusement, le projet peut échouer sur le respect du timing. Ici, la dernière instruction, 13h14. Dernière instruction sur projet. Dernière instruction sur projet. Ayant déjà fait ceci, ceux qui ont pu faire ça, jusque-là, ils ont tout fait. La dernière chose à faire, c'est de choisir le mode de planification. Le mode tâche actuellement, il est manuel.
Donc, il faut changer le mode tâche. Et comment le changer? Vous allez simplement sur l'icône tâche. Et c'est obligatoire dans tous les projets. On impose de choisir, c'est un outil qui vous aide à la planification, qui va changer les dates automatiquement. Donc, vous allez sur le menu tâches et vous allez choisir, astafurlah, vous sélectionnez toutes les tâches d'abord. Parce que vous voyez que tout à l'heure, ça c'était inactif. C'est le mode automatique qu'on doit choisir. Donc, premièrement, sélectionnez toutes les tâches. Les tâches, on clique sur cette icône seulement, il fait tout le job. Donc, pour sélectionner les tâches, au lieu de faire manuellement, vous avez cette icône comme dans Excel. Vous cliquez une fois au milieu et il sélectionne toutes les tâches. Ça, c'est pour choisir le mode de planification automatique des tâches. Une fois les tâches sélectionnées, vous allez sur le menu tâches et vous allez choisir planification automatique. Il va enlever les trombones pour vous mettre cette icône-là. C'est terminé. On a fini pour cette demi-matinée. Ici. Ici. Bon, c'est que vous n'avez pas, le groupe n'a pas suivi mes explications. Corrigez-vous entre le groupe, c'est un peu à mon niveau. Vous êtes un groupe. Vous êtes un groupe, j'ai expliqué. Hein? Voilà, avec votre permission, est-ce qu'on a compris le mode de planification? J'ai vu que dans le cas, il n'y a pas de liaison entre le 1 et le 2. Ça veut dire que le 1 et le 2 peuvent se dérouler en même temps. Ça veut dire que 1 et 2 démarrent le projet. Démarrent en même temps. Non, pas forcément en même temps, mais ils démarrent le projet. C'est-à-dire, c'est comme ce schéma que j'avais fait tout à l'heure. Ils sont comme ça. 1 est là, 2 est ici. Ils démarrent le projet. Et ils vont déclencher C. Alors, est-ce que la dernière activité, la dernière séquence, comment choisir le mode de planification automatique? Avant de saisir les tâches, vous pouvez le faire. Après la saisie, vous pouvez le faire. Donc, on clique sur cette icône. Oui, sa question, ça veut dire que quand j'explique, elle est en retard. Parce que je l'ai expliqué. Voilà pourquoi quand on explique, laissez les discussions et suivez le vidéoprojecteur. C'est ça le rôle du vidéoprojecteur. Sinon, je serai obligé de réexpliquer au moins 5 fois. Donc, comment sélectionner toutes les tâches à la fois de manière rapide? C'est cette icône-là. Vous pouvez le faire manuellement comme ça, en cliquant sur les numéros de ligne sans lâcher et vous descendez. Mais s'il y a 100 tâches ou 300 tâches comme dans les grands projets, vous serez fatigué. Voilà pourquoi on recommande cette méthode. Vous placez la souris comme dans Excel. Vous sélectionnez toute une feuille Excel, c'est le même principe. Vous placez la souris au-dessus des chiffres et au-dessus des colonnes. Donc, 1, sélectionnez toutes les tâches. 2, allez sur le menu tâches et tout à fait dans le groupe tâches, l'onglet tâches, vous cliquez sur planification automatique. Vous allez voir que ces trombones vont quitter et vous aurez cet aspect. Après, n'oubliez pas d'enregistrer. Et dans mon projet a un nom que j'ai préféré, celui-là. Donc, votre projet doit avoir atelier, c'est atelier 2 ou 3? Atelier 2. Le 3, on le fait après-midi. Donc, atelier 3, suivi de votre nom complet, parce que vous allez m'envoyer ce fichier. Je vais l'examiner. Donc, vous pouvez reprendre ce travail chez vous avec les vidéos. Vous êtes un cas spécial, parce que ça, c'est un ancien lycée dont le menu change, mais c'est là. Je vais traiter votre cas après. Non, j'ai dit, mais que dit le sujet? Vous avez un sujet. Lisez le sujet, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que j'ai pris le temps, beaucoup de temps pour préparer ces sujets. Donc, respectez les consignes qui sont dans le sujet.